bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous un sujet si important pour nous, les ténèbres et la lumière. Paul va nous enseigner quelque chose de très important par rapport à cela. Lisons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3 qui nous dit que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors, les histoires obscènes et les plaisanteries grossières sont tellement répandues que beaucoup les considèrent comme normales. Mais ici, Paul est en train de nous avertir que dans nos conversations, notre langage, nous devons toujours refléter le caractère de Dieu. Comment pourrions-nous louer Dieu et comment nous pouvons rappeler aux autres de la bonté de Dieu si nous parlons d'une façon vulgaire? C'est impossible, n'est-ce pas? Alors, continuons, lisons le verset 8 à 11 qui nous dit, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-le. Et pour faire cela, il faut de courage et de l'audace, n'est-ce pas? Nous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons dénoncer les œuvres stériles de ténèbres. Alors, Paul décrit la différence entre les ténèbres et la lumière. Tous ceux qui ne connaissent pas Christ en tant que sauveur et Seigneur, ils sont encore dans les ténèbres spirituelles. Mais une fois qu'ils acceptent Christ, une fois qu'ils comprennent que Jésus était envoyé pour payer le prix, qu'il était mort sur la croix pour payer notre péché, et une fois que les gens comprennent cela, alors dans ces moments-là, Dieu va les transporter du pouvoir de ténèbres, va transporter vers le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, soit les gens sont dans les ténèbres spirituelles, ou soit ils sont dans la lumière. La Bible est claire, il n'y a pas une troisième option. Ou vous êtes dans le monde des ténèbres, ou vous êtes dans la lumière avec Christ. Alléluia. Et combien cela c'est important. Alors Paul nous dit, une fois que nous sommes des lumières dans le Seigneur, Paul nous demande, marcher comme des enfants de lumière. Nous devrions vivre une vie exemplaire afin que les autres comprennent la bonté que Dieu nous a manifestée à travers Jésus. Et cela à travers notre bon témoignage, à travers notre vie, notre façon de vivre. Et alléluia. Amen. Et nous pouvons encore confirmer cela quand Jésus même il dit, regardez, Matthieu 5, le verset 15 et 16 nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, et de briller la lumière de Dieu afin qu'il soit glorifié. Alléluia. Alors, lisons encore le verset 15 à 17 qui
qui va nous dire, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une fois que nous venons au Seigneur, une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, lumière, enfants de la lumière, nous découvrons que Dieu a une volonté pour nos vies. Et c'est à nous de découvrir et de obéir, de vouloir faire la volonté de Dieu, que cela puisse être une réalité dans nos vies. Amen. Alors, en qualifiant ces jours de mauvais, l'apôtre Paul voulait provoquer un sentiment d'urgence face à l'omniprésence du mal. Et nous avons besoin de la même vigilance car les jours dans lesquels nous vivons sont également difficiles. Il faut maintenir notre objectif, notre but, agir avec sagesse et faire le bien chaque fois que nous en avons l'occasion. Et combien cela c'est important en tant qu'enfant de lumière de marcher avec sagesse, de suivre notre but jusqu'à la fin et de pratiquer toujours le bien. Alléluia. Alors, lisons encore le verset 18 qui nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Il y a un contraste entre l'ébriété du vin qui produit un sentiment de bien-être passager et la plénitude de l'esprit qui produit une joie durable. S'enivrer s'apparente à l'ancien style de vie et à ses désirs égoïstes. En Christ, nous trouvons une joie meilleure, plus profonde et permanente qui nous guérit de la dépression, de la monotonie et des tensions. Alléluia. Regardez la différence quand nous sortons des ténèbres et que nous venons, que nous sommes transportés dans le royaume de Jésus, dans sa lumière. Et Dieu qui connaît la faiblesse de nos cœurs nous offre son Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui habite en nous. La volonté de Dieu est que nous soyons constamment remplis de l'Esprit, que nous soyons constamment soutenus et guidés par l'Esprit d'amour, de joie et de paix. Lisons encore le verset 19 et à 21. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, nous trouvons ici 3 moyens qui sont indiqués pour nous aider à être remplis de l'Esprit de Dieu. La première chose, ce sont les cantiques. La deuxième, les actions de grâce. Et la troisième, la soumission mutuelle. Voyons cela. Chanter, c'est affirmer avec force, avec joie, avec amour, avec adoration son assurance et sa foi. C'est de chasser le doute et le diable. C'est de lever son âme au-dessus des circonstances, des tentations, des difficultés, de tout ce qui déprime et affaiblit. C'est déployer ses ailes. Dans l'adoration, nous pouvons faire tout cela. C'est puissant quand nous sommes dans l'adoration. Et cela va nous aider à être encore remplis du Saint-Esprit. Amen. La deuxième chose, rendre grâce. Rendre grâce à propos de tout et pour toutes choses, c'est proclamer sa confiance dans la sagesse et l'amour de Dieu, de s'abandonner à lui, toute volonté propre. Nous faisons confiance à Dieu dans toutes choses, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa volonté. Et
pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Et c'est cela que la Bible nous demande de faire. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Sois reconnaissant. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants vers toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Et la troisième chose, soumission mutuelle. La notion de soumission aux autres est souvent mal comprise. Soumission ne signifie pas servilité. Non, 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 non. Se soumettre aux autres, c'est se laisser remplir par l'esprit d'amour et d'humilité. Être humble de cœur. Quand nous nous soumettons à Dieu comme Christ l'a fait, nous sommes davantage disposés à obéir au commandement de nous soumettre les uns aux autres. Cela, c'est un commandement et c'est à nous d'obéir les commandements de Dieu. Alors, un exemple pour cela, au sein d'un couple, l'époux et l'épouse sont appelés à se soumettre l'un à l'autre. Pour la femme, cela signifie accepter volontairement l'autorité de son mari en Christ. Pour le mari, cela implique de mettre de côté ses propres intérêts afin de prendre soin de sa femme. Et la Bible nous enseigne même que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé et aime son Église. Et pour elle, il a donné sa vie. Waouh! Waouh! Alors, nous avons appris avec ces textes d'Éphésiens 5, de 3 à 21, qu'une fois que nous sommes devenus enfants de la lumière, notre comportement, notre langage doit changer. Notre langage doit refléter le caractère de Dieu. Et Dieu veut et nous demande que nous puissions être toujours remplis de son esprit. C'est celui que Dieu nous a donné pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité, notre consolateur. Nous devons nous remplir encore et encore de l'esprit de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu est avec nous et nous donne le moyen pour que nous puissions être remplis de son esprit, dans l'adoration, dans l'action des grâces et dans la soumission mutuelle. Alors, n'oubliez pas, notre préoccupation devait être de savoir non dans quelle mesure nous possédons le Saint-Esprit, mais dans quelle mesure le Saint-Esprit nous possède. Cela, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Cela signifie combien de place vous donnez au Saint-Esprit dans votre vie, dans votre ministère. C'est à nous de donner la place au Saint-Esprit, le contrôle de notre vie. Plus nous donnons la place au Saint-Esprit, plus il peut agir en nous et à travers nous. Soumettons-nous donc chaque jour au Saint-Esprit et recourons constamment à sa force. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne toujours, qui nous instruit toujours. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci parce que nous sommes maintenant enfants de la lumière. Aide-nous, Seigneur, à marcher en tant qu'enfants de lumière. Aide-nous et transforme-nous, Seigneur, là où nous avons besoin. Notre comportement, notre langage, notre façon de penser. Que tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, qu'il soit pour la gloire de ton nom, qu'il soit pour refléter ton caractère, Seigneur. Et que nous puissions toujours pratiquer le bien, que nous puissions toujours donner la liberté au Saint-Esprit de nous utiliser selon sa volonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors laissez le Saint-Esprit vous utiliser selon sa volonté. Remplissez-vous toujours de la présence du Saint-Esprit et glorifiez Dieu à travers vos œuvres. Brillez toujours parce que vous êtes les enfants de lumière si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. Que Dieu continue à vous bénir, à vous utiliser puissamment. Remplissez-vous toujours de l'Esprit. Amen. À très bientôt. Bye bye.